Ok, allez, c'est parti. Alors, hop. Ici, but du jeu, premier exo, normalement, c'est vraiment les formules de base. Les formules de base à connaître, c'est quoi? Comment je passe de oméga à f, de f à t, et à la rigueur, de oméga à t. Un truc qui est important, c'est de connaître les deux formules de base, toutes les autres, on les retrouve. Les deux formules de base, c'est quoi? C'est oméga égale 2πf, celle-là est à connaître, et f égale 1 sur t. Et à partir de là, on peut retransformer. Si je prends oméga égale 2πf, est-ce que quelqu'un peut me donner f égale 2π sur oméga. 2π sur oméga, il me propose... Oméga sur 2π. Alors regardez, si je fais 2π divisé par oméga, tu as mis l'oméga en diviseur, donc le f il passe de l'autre côté, il devient un... Il est en multiplicateur, il devient un diviseur aussi. Ah oui. Donc ça va pas. Ok? Donc non, justement, ici ce que je fais, je prends le 2π et je le passe de l'autre côté. Donc ça me donne f égale oméga sur 2π. Donc faites attention, le truc qui risque de plus vous poser le problème, c'est les maths en fait. Hein. C'est pas tellement la physique, c'est les maths. Ok, donc on en refera et je vous aiderai à faire ça. Pareil, si je cherche t ici, je fais f fois t égale à 1, parce qu'il était en diviseur, il passe en multiplicateur, et le f passe en diviseur, donc ça me donne 1 sur f. En fait, c'est la même formule que là-bas en inversant les deux. Et celle-là, bah, je la déduis en fonction 2πf, et je remplace f par 1 sur t, oméga égale 2π fois 1 sur t. Donc 2π sur t. Si je la veux dans l'autre sens, je transforme. Oui. Ouais, c'est aussi. Ouais, non. Enfin, je dis c'est aussi 2π sur f. Mais... Oui. 2π. Moi, j'avais fait comme ça et ça a marché. 2π fois f. 2π fois f, oui, oui. Voilà. Alors maintenant, la vraie question, c'est de savoir lire correctement les questions. Ça, c'est un truc sur lequel vous avez tous un petit peu à travailler. La formule qui relie la pulsation à la fréquence. Donc là, la formule que je donne doit dépendre de f. Ok? En général, celle-là, tout le monde l'a réussi, 2πf. Ok, je fais l'application numérique. Oméga égale 2π fois, ah j'ai oublié de mettre les unités, les hertz. H majuscule, Z minuscule. C'est un H majuscule. Ici, I, c'est quoi? I, c'est une intensité, c'est un courant en ampères. U, c'est une tension en volts. Ça, il y en a plein qui sont trompés, donc faites-y attention. Alors après, c'est vrai que dans le feu de l'action, on est un peu stressé, on oublie de regarder si c'est un courant ou une tension, mais bon, il faut y penser. Du coup, ici, c'est des ampères, et T0, c'est en millisecondes. Donc ici, je fais oméga 2π fois f, donc 2π fois 250. Ce qui me donne 500 pi ou 1570,8 radians par seconde. Ici, 500 pi, c'est aussi des radians par seconde. Je peux marquer radians par seconde ou je peux marquer radians seconde moins 1, je vous rappelle. Ça va? Là, regardez, la formule qui relie la fréquence à la période. Donc ici, ce que je veux, c'est une relation entre f et t, et non pas t et oméga. Il y en a qui ont essayé t et oméga. Alors, c'est pas grave, mais pensez à bien lire les questions. Je vais quand même compter juste si vous faisiez ce genre de choses. T égale 1 sur f. Donc égale 1 sur 250, ce qui me donne... Quelle unité? Seconde. Ce que je peux aussi noter, 4, 10, moins 3 secondes. Alors attention, votre calculatrice de merde le note comme ça. C'est de la dub. Jamais vous n'avez le droit d'écrire ça sur une copie. C'est une notation pourrie des calculatrices. Ok? Donc, soit vous mettez ça, soit 10 moins 3 secondes, c'est ce qu'on appelle une milliseconde. C'est bon pour tout le monde? Ceux qui ont déjà juste à tout ça, si vous voulez aller faire le TP, vous pouvez. Hein, vous n'êtes pas obligé de rester. Je vais avancer un peu, mais... I efficace, c'est I chapeau divisé par racine de 2 parce qu'on a un sinus pur. Donc ici, ça me fait 2,8 divisé par racine de 2. Tiens, petit truc magique pour Valentin, principalement. Ici, comment je peux me débarrasser d'une racine? Alors, je pourrais mettre au carré. Le problème, est-ce que j'ai le droit de mettre au carré une... Il faut la mettre en multiplication et on divise par... enfin, on fait puissance moins 1, je crois. Ouais, ou sinon, je le mets en multiplication en haut et en bas. Du coup, le bas va bien être au carré. Par contre, je vais retrouver mon truc. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, c'est racine de 2 au carré, ce qu'on appelle 2. Les racines s'enlèvent avec le carré. Et en haut, il me reste 2,8 fois racine de 2.
En fait, ici, la valeur exacte de I efficace, c'est 1,4 racine de 2 ampères. Ce qui nous donne environ, racine de 2, c'est 1,41. Donc 1,41 fois 1,4, ça fait environ 2, J'ai 1,9, c'est Ah ouais. 1,9 combien 7, 8, 9. 1,98 ampères. Ok, ça c'est la valeur exacte, ça c'est la valeur approchée. Ok. Alors bon, on n'était pas obligé de donner ça, hein. Personne ne me l'a donné et c'est normal. C'est juste pour vous montrer des astuces de calcul petit à petit. Rappelez la formule du calcul de la phase à l'origine. La phase à l'origine se note phi0 moins oméga t0 ou sinon moins 2pi sur grand T, T0. C'est l'autre possibilité si j'ai remplacé oméga par 2pi sur grand T. Ici, c'est laquelle la plus pratique? Moi, je connais bien oméga, donc je vais garder celle-ci. Donc ça me donne moins 500 pi fois... Alors attention, T0, il vaut combien? 3 millisecondes. Je le note comment, 3 millisecondes? 10 moins 3. Et là, ça, c'est bien parce que ça se fait de tête. 3 fois 500, ça fait 1500, fois 10 moins 3, ça fait 1,5 moins 1,5 pi. Quelle unité? Radian. Ce qui fait environ 3 fois moins 4, et des boîtes, non? Moins 4,71. Moins 4, 71. radian. Je souligne le résultat. Ok? Quand vous écrirez vous-même, là c'était la première fois et la dernière fois que vous aurez une copie à remplir. Je vous le dis, à partir de maintenant, ce sera des copies doubles. Ce que je veux à chaque question, c'est vous me dites on sait que blablabla mon cul, plein de trucs, ok, vous faites des trucs, et donc on en arrive à la formule U égale ou U efficace égale U chapeau sur racine de 2. On encadre cette formule. Ensuite on fait l'application numérique où je fais que remplacer. Je ne fais absolument aucun calcul ici. Donc si ici j'avais plus 8, eh bien, je vais écrire ici 2,8 plus 8 divisé par racine de 2. J'en sais rien, je fais n'importe quoi. Hein. Et ensuite, donc, U efficace égale, on donne la valeur, donc ici ça fait 10 divisé par 1,41, ça fait, allez on va dire 7 et des brouettes, j'en sais rien, hein, 7,1 volts. Et ça c'est le résultat que je souligne. Vous devriez sur votre copie toujours avoir ça. L'avantage c'est qu'un correcteur peut se rendre compte de plusieurs choses en faisant ça. Déjà, si vous avez fait la formule juste. Ensuite, si vous avez remplacé par les bons trucs, si vous n'avez pas oublié des 10 moins quelque chose ou des 10 plus quelque chose, ou si vous avez recopié la mauvaise info, des fois vous recopiez la mauvaise info, parce que bah, vous êtes stressé, parce que c'est un devoir, parce que j'en sais rien, parce qu'on ne fait pas attention. Troisième truc, des fois ça c'est juste, ça c'est faux. Et là on se dit c'est quoi? Bah, il a mal tapé à la calculette. Mais moi quand je corrige, je peux identifier quel est le problème et je peux vous le dire. Ok? Parce que bon, après on a un peu l'habitude aussi. Quoi. C'est bon pour tout le monde? Bon, c'était une parenthèse, mais... Ok, et là maintenant il faut tout remplir. Je peux effacer tout ça. Bon, tous les chiffres, je ne vais pas les remplir tous. Hein. Normalement, c'est assez simple. Hop. Qu'est-ce qu'il y avait à savoir? Bah, ici, c'est quoi ça? 2,8, c'était l'amplitude. Donc là, attention, le nom de la grandeur, c'est amplitude. Il y en a qui m'ont mis courant. Un courant, c'est le type physique de ce qu'on est en train de mesurer. Là, c'est l'amplitude I chapeau. Merde, c'est là I chapeau. C'est l'amplitude. Ok. Après, c'est ce que je vous disais quand je disais que j'ai été gentil sur les notations. Tant que vous me disiez un truc qui était pas très loin pour l'instant, je voulais compter juste. Ici, radian par seconde, oméga, attention, oméga, c'est un oméga, c'est arrondi, c'est pas un W, c'est la pulsation. Ok. Ensuite, F, c'est la fréquence, on donne sa valeur et c'est des hertz avec un H majuscule. Ok. Vous n'avez pas le droit de noter pour l'instant. Ensuite, la période, c'est grand T, et là je vais faire une petite parenthèse. Quelle est la différence entre, je vais vous écrire trois trucs, T, T0, T. Alors, vas-y. Grand T, c'est la période. T, Là on a la période. C'est le temps, le T. Alors là c'est la variable du temps, ouais. Ça veut dire quoi que c'est une variable? C'est que ça peut changer. Alors si, c'est que ça peut changer justement. C'est qu'on pourrait le remplacer par plein de valeurs possibles. Si je connais, alors ça on l'a jamais fait, hein, U de T, voilà, qui vaut 12 sinus un truc, ok. Je peux calculer U de T égale à 4.
et je vais remplacer t ici par 4. Mais je peux aussi calculer au bout de 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, etc. etc. Ok, c'est la variable du temps. Et t0, c'est le temps à l'origine. Ah, c'est le temps de la phase à l'origine plutôt. Bon. Je le compte juste, hein, le temps à l'origine, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est une expression un peu... Ok. Bon, c'est bon pour tout le monde. Ça, il y avait des confusions un peu. Phase à l'origine, elle est en une phase, c'est phi 0. Alors phi, attention à bien le dessiner s'il vous plaît. Hein, il y en a qui me font ça comme ça. Moi je suis désolé, ça ressemble vachement à DF hein, chez certains. Ok. Donc phi c'est quasiment un rond et on redescend au milieu. Et il n'y a pas de barre. Ok. Ça c'est phi 0. La phase à l'origine, elle est en radian, c'est un angle. Le 3 ici, attention pour tout le monde, c'était des millisecondes. Alors, l'unité générale, c'est les secondes, effectivement. Tous ceux qui m'ont mis les secondes, je vais quand même compter juste. I moyen, alors ça, c'est la valeur moyenne. Que vaut la valeur moyenne pour un sinus qui fait ça, regardez. Hop. Il est entre 5 et moins 5. Donc en moyenne, il est à 0. C'est qui m'a dit 2,5 ? Et non, toi tu m'as compté comme s'il était ici, ton sinus. Là, la valeur moyenne, elle serait ici à 2,5. Donc ça, on le fait notamment quand on utilise l'Arduino. On ne veut pas des signaux qui soient en négatif, donc on rajoutera une valeur moyenne, ou un offset de 2,5 volts. Ok ? C'est bon, Nemo ? Ok. Valeur efficace, elle est dans la même unité que l'amplitude. Donc ici, c'était des ampères. Donc la valeur moyenne est en ampères et la valeur efficace est en ampères. C'est bon pour tout le monde ça? Ok. Des fois sur vos copies, je vous écris voir le jour de la correction. C'est-à-dire qu'il faut que vous me disiez, monsieur, vous m'avez dit de voir ce qu'il fallait le jour de la correction et je regarderai et j'expliquerai. C'est que souvent, c'est un commentaire que je veux faire pour toute la classe. Et donc, bon, faut me le dire. Ok. Ici, je vais peut-être pas y passer trop de temps. Attention, alors, j'ai quand même compté juste, mais attention, ici, on vous demandait le nom de la grandeur et non pas le symbole de la grandeur. Donc faites gaffe à ça, dans certains sujets, bon, il n'y a pas de piège volontaire, mais pensez à bien lire. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ah, i chapeau, ici. Sauf que ça, c'est pas le nom. Ici, le nom, c'est l'amplitude. Et l'amplitude, quand j'ai un i, c'est en ampères. 5. Ici, il est devant le T. Donc ça, c'est la pulsation en radians par seconde. Pi sur 6, il est en addition par rapport au T, mais pas dans une parenthèse, voilà. Donc ça veut dire que c'est la phase à l'origine, en radians. 4. Amplitude, 28. Quand j'ai 2pi fois 28, tout ça, c'est le oméga. Mais 2pi fois f, ça, c'est le f. Donc là, on était à la fréquence, ok, en hertz. Là, c'est oméga, la pulsation. Ah oui, attention, oméga, c'est le nom de la lettre. La grandeur, c'est la pulsation. Ok ? C'est comme si vous me dites la période, pour me dire, c'est grand T. Vous m'écrivez ça comme ça. Grand T. Voilà. Oui, et ça, c'est pas la grandeur, c'est sa représentation. Oméga, la lettre grecque, c'est la représentation de la grandeur pulsation. Ok ? Bon, je fais le petit truc parce qu'il y en a, je ne sais plus qui c'est qui s'est planté sur ça. Ah, voilà. Ok ? Mais t'es pas le premier en fait, hein, c'est tous les ans que j'en ai qui confondent la lettre et ce que ça représente. Et en plus, comme c'est du grec, forcément pour vous c'est nouveau, donc bon, en plus c'est stylé. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le plus 9, c'est la phase à l'origine. Ok. Alors je vais zoomer un peu pour celui-là, hop, pour qu'on y voit. On y voit. On y voit même très bien. Qu'est-ce que je vois sur ça? Alors, celui-là, il est important. Pour ceux qui se plantent entre la valeur efficace et l'amplitude. Tout ce qui est devant le sinus, c'est toujours l'amplitude. Ok? Or, on sait que I efficace, ça se calcule comment? Sur racine de 2. Si je passe le racine de 2 de l'autre côté, ça veut dire que j'ai I efficace fois racine de 2 qui vaut I chapeau. Donc ça, c'est I efficace. La valeur efficace, c'est le 6 tout seul. Le tout, c'est le I chapeau. C'est l'amplitude. Deuxième truc, ici j'ai oméga.
Et vous voyez que ici, t et 4, ils sont tous les deux dans la même parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en maths, on a le droit d'additionner que des choses qui sont de même type. Ça, c'est du temps. Et c'est même la variable du temps. Mais comme ils sont additionnés ensemble, ça, c'est forcément un temps. Et comme c'est le temps, le seul temps que vous connaissez, c'est le temps à l'origine, qu'on appelle T0, ou le temps de la phase à l'origine T0. Attention, c'est bien T moins T0. Le T0, c'est que le 4 ici. Ok, parce que ça vient du fait que normalement, j'ai oméga T plus phi 0. Je remplace phi 0 par moins oméga T0, et je mets l'oméga en facteur. Vous voyez que ici, j'avais un plus quand j'écris l'expression. Par contre, quand j'écris avec T moins T0, et le moins, il vient de l'expression phi égale moins oméga T. C'est bon pour tout le monde? Bon. Ce qu'il faudra, c'est qu'en deuxième année, vous vous souveniez de la formule phi égale moins oméga T. Cette expression-là, c'est quand même assez rare qu'on l'ait. D'accord? C'est souvent oméga T plus phi qu'on vous donnera, ou 2πf plus phi 0. Souvent, c'est celle-là. Le 2πf, il l'aime bien. Ok? C'est bon pour tout le monde? Ok. Du coup, je vais sauter un petit peu les autres et je vais juste faire le dernier qui est le plus dur. Je crois que ceux-là, ils n'ont pas trop de problèmes. Si. Celui-là, il est assez facile. Attention, si ça c'est oméga, oméga on a dit que c'est 2pi sur t, donc ça c'est le t. Ok? Ici, de la même manière, on a quoi? Tout ça, c'est le i chapeau. Le 7, ici, c'est le i efficace. Le 12, alors tout ça c'est le oméga. Le 12, f. Et là, qu'est-ce que je vois? T plus 7, ça devrait être T moins T0 égale T plus 7. Si j'enlève les T de chaque côté, il me reste que moins T0, c'est 7. Donc T0, c'est moins 7. Ok? Donc là, il y en a plein ici qui se sont trompés. C'est moins 7 qui est le temps représentant la phase de l'origine. Et faites attention à un truc. Regardez, on vous dit c'est un temps. L'unité d'un temps, c'est quoi? C'est des secondes. Il y en a plein qui ont lu phase à l'origine en, mais qui n'ont pas lu le début de la phrase. C'est le temps de la phase à l'origine. Ok? Voilà. Bon, je le dis, mais parce que dans les sujets, vous verrez qu'il y a plein de choses qui sont écrites. Et des fois, on vous donne presque les réponses dans la question. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Allez, l'exo qui était intéressant, c'était l'exo 3. Alors, qui était intéressant, mais pas facile. Hein. En plus, il y a des trucs que j'ai écrits en négatif. Et je me rends compte maintenant que c'est un peu chiant à lire. Ça oblige à réfléchir. Alors, est-ce que je peux relever U1 et U2 en même temps sur l'oscillo ici? Mais en fait, alors, la réponse de base, ça devrait être non, parce que j'ai quoi? J'ai un problème de masse. Si je relève U1 et U2, ici, en fait, sur mon oscillo, là, il y a la masse et là, il y a la masse. Ce qui veut dire que comme les deux sont reliés ensemble, ce point-là et ce point-là se retrouvent ensemble. Et donc, j'ai un problème de masse et je court-circuite la résistance R2. Ok? Maintenant, est-ce qu'il suffit de mettre U1 sur CH1 et U2 sur CH2? On vient de dire que non. Ça, c'est pas vrai. Est-ce que si j'utilise un appareil spécial, je peux le faire? Oui. Alors, on ne l'a pas utilisé encore, d'accord? C'est pour ça que j'ai mis en bonus. Est-ce qu'il y en a qui savent son nom? Déjà, est-ce qu'il y en a qui savent lequel c'est, appareil? Ouais. Celui sous l'oscillo, c'est ce qu'on appelle la sonde différentielle. Ok. Alors une sonde, c'est quelque chose qui va mesurer, et différentiel, c'est parce que ça fait la différence des deux points qui sont là. Ok. Bon, cette question-là, elle était un peu pas évidente. Vous inquiétez pas, il y en a une où vous ne pouviez même pas répondre, je l'ai compté juste à tout le monde. C'est volontaire. Hein. Je la mets pour pouvoir qu'on l'explique et qu'on revienne dessus. Le signal envoyé par un ampli audio au caisson de basse. Alors, si c'est un caisson de basse, les sons sont graves. Donc c'est des graves basses fréquences. Ok? Du coup, est-ce que les fréquences qui sont envoyées sont plus grandes que les fréquences des autres trucs? Eh bien non, c'est des basses fréquences, donc c'est pas plus grand. Est-ce que c'est les mêmes des autres enceintes? Non. Et est-ce qu'elles sont plus petites que les fréquences des autres enceintes? Ben oui, parce que c'est des basses fréquences. Cette question, elle n'était pas claire? Parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui m'ont répondu complètement à l'envers. Donc je me dis, ça se trouve, c'est que ma question, elle était pas... Elle est écrite un peu bizarrement, non? Bon,
Si elle vous choque pas plus que ça. Je connais exactement l'inverse. Le caisson de basse a des fréquences. Ah non, non. Ok. Waouh, mais comment je me suis. Oh, je suis perdu. En fait, c'est envoyé par un ampli audio, acquis au caisson de basse, et c'est le signal envoyé qui a des fréquences. Bon. On fait du français. Ouais. Alors, non mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas grave. Un écran est rafraîchi à la fréquence 60 Hz. Ça veut dire quoi qu'il est rafraîchi à la fréquence 60 Hz? Il est rafraîchi une fois, enfin 60 fois toutes les secondes. 60 fois par seconde, oui. Est-ce qu'il se passe 60 secondes entre chaque rafraîchissement? Non, voilà. Ça, c'est F, d'accord? Là, ici, ce qu'on nous dit, c'est s'il se passe 60 secondes entre chaque rafraîchissement, ce serait T qui vaudrait 60 secondes. Or, F vaut 60 Hz. Donc, T vaut 1 sur 60. Ok? 1 sur F. Ok? Et on pourrait calculer le temps entre deux rafraîchissements. Ça aurait pu être une question que je vous posais, ça. Ok? Alors, il se passe 60 secondes, bien sûr que non. Si j'augmente la fréquence, donc je suis plus à 60 Hz, j'ai du gros écran à 240 Hz, je peux me la péter. Est-ce que le rafraîchissement clignotera moins vite? Non, il clignotera plus vite. Ouais, la question, elle est tournée un peu à l'envers. Je la changerai peut-être à l'avenir pour qu'elle soit en positif. Ok? C'est bon pour tout le monde? Allez, maintenant on fait celui-là. Celui-là, c'est peut-être la question la plus dure, mais celle-là, je l'ai comptée juste pour tout le monde, je vous le dis direct. La dernière, elle n'est pas comptée. Même si elle est marquée fausse chez vous, dans mon tableau, j'ai mis un 1 à tout le monde. Ok? Parce que vous ne pouviez pas y répondre. Voilà. Ça veut dire quoi un multimètre non RMS? C'est qu'il n'a pas de. Ouais, j'ai entendu. Root, min, square. Ça veut dire c'est la valeur efficace. C'est la vraie valeur efficace. Vraie valeur efficace. Un appareil, d'accord, un voltmètre RMS, il fait le calcul de la valeur moyenne du signal au carré. Ok, il fait ça. Donc c'est la vraie valeur efficace. Ok. Par contre, s'il n'est pas RMS, il va prendre V chapeau, voire V max, parce que c'est vraiment un truc d'enculé, divisé par racine de 2. Voilà. Et il calcule ça. Le problème, c'est que pour l'instant, bon, nous, on a vu que cette formule. Vous verrez dès le prochain chapitre que ça, dès que j'ai un sinus avec un offset, c'est plus bon. Forcément, vu que ça augmente la tension et tout ça, ça ne marchera plus. Donc, le RMS peut tout calculer, tout le temps. Lui, il n'y a pas de souci. Par contre, un pas RMS, il ne peut pas calculer la valeur efficace, sauf dans le cas d'un sinus. Ça veut dire quoi? Valeur efficace d'un sinus, oui, il n'y a pas de souci. Vu qu'il fait le calcul raccourci, il n'y a pas de souci. Par contre, la valeur efficace d'un signal non sinusoïdal, non, il ne peut pas. Justement, c'est parce qu'il n'est pas RMS qu'il ne peut pas. Maintenant, les deux autres questions. La valeur moyenne d'un signal, là, ici, je suis réglé en mode AC. Et en mode DC, en mode continu, ok, il mesure à quoi? La vraie valeur moyenne. Bon, pour l'instant, vous allez me dire, mais on n'a pas vu la valeur moyenne, donc voilà. Donc, vous inquiétez pas. Est-ce qu'il est capable de mesurer pour un signal sinus? Oui. Et pour un signal non sinus, oui aussi. Voilà. Un RMS, il n'y a que le problème de la valeur efficace. Et RMS, c'est pour la valeur efficace. La valeur moyenne, ils arrivent toujours à le calculer. Ok? Ouais. Donc, cette question-là, la dernière, vous inquiétez pas, je l'ai comptée juste pour tout le monde. Dans tous les cas, vous ne pouviez pas le deviner. Ok? De toute façon, on le reverra dans le prochain chapitre. C'est bon pour tout le monde? Allez. Oh, on a bien tout fini. On a fait le plus dur. Ah oui, il y a le déphasage. Bon, on a presque fait le plus dur. Alors, la tension U de T. Donc déjà, comme c'est une tension, ok. Ici, dans l'ensemble, je suis content parce que vous avez bien respecté les instructions. C'est la première année que tout le monde respecte les instructions. D'habitude, j'avais beau mettre en gras, en souligné tout ça. Tout le monde ne faisait pas. Je vous demandais d'entourer ce qu'on peut lire et de rayer ce qu'on ne peut pas lire. Attention, si jamais vous avez fait les deux, pensez à rayer la partie que vous ne vouliez pas. Je ne sais plus qui c'est qui m'a fait ça, Voilà. Je sais plus sur quelle bande. Au début, après, j'ai voilà. Mais, ouais. Bon, après, comme tu me l'as pas mis ici, je me suis dit, ok, ce qu'il voulait dire, c'est que ça y est pas. Mais faites attention à ça, à mettre un coup de blanco ou à rayer et à mettre une flèche, dire non, non, finalement, c'était ça que je voulais dire.
Donc là, qu'est-ce que je peux relever? Tout le monde a réussi. Période, je peux relever. Fréquence, je peux pas. Pulsation, je peux pas. Je fais les 3 autres et ensuite je vais relever tout sur le graphe. Qu'est-ce que je peux relever ici? Je peux relever la valeur max. Je peux relever l'amplitude. Je dois calculer la valeur efficace, mais je peux relever la valeur crête à crête. Et ici, je peux relever T0 et je dois calculer phi0. C'est bon pour tout le monde? Allez, je vais faire les tracés maintenant. Donc faites bien attention, il faut faire apparaître les traits de construction et donner les valeurs. Il faut faire les deux. Il y en a qui, les traits de construction, je me suis un peu assis dessus. Hein. Ok? Alors, les traits de construction, c'est quoi? J'ai quoi à faire? On avait dit en premier la période. La période, je peux la faire là, je peux la faire là, je peux la faire là. Bon. Et là, c'est là où ça commence. La période. T égale. Je vais prendre un exemple au hasard, celui-ci. C'est le plus simple à lire. Ouais, c'est le plus simple, ça tombe juste. Je vous avais dit que dans les devoirs, j'essaierai de ne pas être trop méchant pour que ça soit un peu plus lisible que sur Moodle. Ici, je fais comment pour mesurer un écart entre deux valeurs? Si ça, je l'appelle A et ça, je l'appelle B. Je fais B moins A. Le plus grand moins le plus petit. Vous êtes d'accord? Donc là, je ferai B moins A. B, il vaut combien? Il vaut 0,015. Alors déjà, rien que ça, c'est chiant à écrire. Moi, je préférerais qu'on dise 15, 10, moins 3. Mais bon, bref. Moins A, il vaut combien? Moins 0,0025. Vous voyez que c'est hyper chiant à écrire. Moi, ce que je vous conseille, quand vous avez des nombres à la con, traduisez-le. 5, 10, moins 3. Moins 5, 10, moins 3. Ça, c'est 15, 10, moins 3. Et vous voyez que si je mets tout en 10, moins 3, en fait, c'est facile. La moitié de 5, c'est 2,5. Et là, je suis sûr de ne pas me planter dans le nombre de 0. Parce que là, il y en a quelques-uns qui se sont plantés sur le nombre de 0. Donc là, je fais 15, 10, moins 3. Et regardez, moins, ça me fait plus 2,5, 10, moins 3. Ce qui me donne 17,5, 10, moins 3. C'est en quelle unité? Seconde. Sauf si après je le réécris. 17,5 millisecondes. Donc là, un truc qui est important, il y en a qui se sont plantés. Quand je vais d'une valeur négative, par exemple ici, moins 5 jusqu'à plus 5, ça ne fait pas 0. De là à là, ça fait 10. Parce que je compte à la fois cette longueur-là et à la fois cette longueur-là. Mais il y en a plusieurs qui se sont plantés sur ça, donc bon. Alors, là j'ai fait T, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire S chapeau. S chapeau est là. Ça, c'est la valeur max. S max. Je peux faire la valeur crête à crête, de tout en bas à tout en haut. Et pensez à utiliser des couleurs. Pitié, il y en a un qui m'a tout fait en bleu, là. C'était qui? C'est encore moi. Ouais. Donc pensez-y à mettre quelques couleurs. Je suis pas chiant sur les copies. Alors, le jour du BTS, attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser vert et rouge, je crois. C'est un peu chelou. On n'a pas, non, pas le rouge. On a le droit de mettre du vert et du noir, mais on n'a pas le droit au rouge. C'est la couleur de la correction. D'accord? Bon, après, on n'a pas le droit que la copie soit reconnaissable. Donc en théorie, on n'est pas censé mettre d'autres couleurs non plus. Bah les couilles, si vous soulignez en rose ou en bleu ciel, ça va très bien. C'est très joli en plus. Tout ça pour dire, voilà, pensez à tracer et que ce soit lisible. Ok? Donc là, S chapeau, il vaut 5 volts. S max, il vaut 5 volts. Et S crête crête, il vaut 10 volts. Ok? Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque T0. T0, il est à quel endroit? Il est à un endroit où ça coupe l'axe des abscisses. Donc soit là, soit là, soit là, soit là. C'est toujours en montant. Donc on élimine ça, on élimine ça. Il nous reste ces 3 là. Et toujours, idéalement, le plus proche de l'axe. Donc c'est ici. Là, j'ai mon T0. T0 vaut donc moins 2,5 millisecondes. Si T0 vaut moins 2,5 millisecondes, je peux calculer phi0 si j'ai envie. On ne s'était pas demandé, mais moins oméga T0. Ou moins 2 pi sur grand T, T0. Ça va pour tout le monde? Ouais. Est-ce que, donc là du coup, parce que Comme T0 sur les dessins, en fait, S chapeau il est égal à S max. Est-ce que c'est toujours le cas ou Non. est-ce que ça peut changer? Alors, très bonne question. Ici, Ça m'a perturbé. En fait, ouais. Alors, regardez. Ici, il y avait une question. Je vous fais 2 dessins. Ici, S max, il est là. S chapeau, il est là. Mais ils sont forcément égaux tant que j'ai pas de valeur moyenne. Par contre, dans le prochain chapitre, on va faire ça. Le prochain chapitre qui arrive. Hein. J'ai ma valeur moyenne qui est quelque part par là. Là, j'ai mon S chapeau qui vaudra par exemple 1 volt. Et j'ai S max qui peut très bien valoir
4 ou 5 volts, peu Ah oui. importe. Voilà. Mais ça, ce sera plus tard quand j'ai une valeur moyenne. Avant, dans mon cours, j'écrivais dans la formule S max sinus oméga t plus phi. Sauf que dans le chapitre 2, ça marche plus. Le S max, c'est plus le même. C'est pour ça que je vous fais chier à l'écrire S chapeau. C'est qu'au moins, le S chapeau, dans le chapitre 2, il reste S chapeau. Voilà. Et ça, c'était une erreur que je faisais avant. Donc, enfin, que je faisais. Un choix qui, moi, me perturbait pas plus que ça parce que c'était clair dans ma tête. Mais pour des gens pour qui c'est pas clair, ben, ça peut être perturbant. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle ça S chapeau et pas S max. Alors qu'en bac pro, peut-être que vous l'avez tout le temps appelé S max. Parce que vous faisiez que des sinus purs sans offset. Donc forcément, c'était pas grave vu que c'est tout le temps la même chose. C'est bon? Ok. C'est bon pour tout le monde ça? Allez, on attaque. La question ici qui était intéressante, c'était écrire le signal sous forme générique. Est-ce que tu peux me fermer la porte, s'il te plaît, Axel? Alors, U de T, moi ce que je vous conseille, c'est de l'écrire toujours sous la forme que vous connaissez la plus simple, c'est U chapeau sinus oméga T plus phi 0. Problème, qu'est-ce qu'on connaît ici? Alors, U chapeau, on le connaît. Par contre, oméga, on ne le connaît pas. On va le remplacer par quoi? De pi sur T. De pi sur T. Et phi 0, on ne le connaît pas. On va le remplacer par moins oméga T0. Ah, mais on ne connaît pas oméga, donc moins 2 pi sur T, T0. Donc là, ici, idéalement, l'écriture qui allait la mieux, ce serait ça. 2 pi sur T, T moins 2 pi sur T, T0. Bon, par contre, on répète deux fois le 2 pi sur T. Donc on pourrait très bien aussi l'écrire sous cette forme-là. 2 pi sur T, facteur de T moins T0. C'est une possibilité. Bon, alors, je vous demande pas de l'écrire comme ça, c'est pas grave. Si vous me l'aviez écrit comme ça, c'était déjà très bien. Ok? Et je remplace chaque grandeur pour son expression. Donc, en dessous, je devais écrire U chapeau valait 5, sinus 2 pi sur T, on a dit qu'il valait 17,5 millisecondes. Hop. T, je le remplace par quoi, ce T-là? On laisse T tout seul. Mais c'est la variable. C'est la variable du temps, on ne la remplace pas, surtout pas. Et ensuite, moins 2 pi sur 17,5, 10-3, fois T0, et T0, on a dit que c'était moins 2,5 millisecondes. Alors, vous voyez que ça fait une écriture un peu dégueulasse. Attention, je ne sais plus qui c'est qui m'a écrit un fois moins sans les parenthèses ici. Les maths n'aiment pas ça. On met toujours une petite parenthèse qui rajoute rien, mais elle protège le moins du fois. Voilà. Ok, c'est un peu le bouclier quoi. Ici, on pourrait le retravailler pour que ce soit plus lisible. C'est pas ce que je vous demandais. Je vous demandais juste de remplacer. Le but pour moi, c'était de vérifier s'ils n'oubliaient pas des 10-3, des choses comme ça. Ok. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Ok. De toute façon, vous aurez, pour ceux qui ont un doute, qui veulent revoir un moment quand vous ferez la correction de votre devoir, je vous mettrai la vidéo sur Moodle. Ok. Voilà. Ah, le meilleur exo de la Terre. Alors, déjà, on n'oublie pas d'avoir un surligneur sous la main et de surligner le oméga là-haut. Ok? Parce qu'il est quand même bien pratique ce petit oméga. Ensuite, on vous dit que le temps est en secondes. Ben moi, ce que je ferai à votre place ici, j'écrirai T en secondes. Et on me dit que l'amplitude est en volts. Alors c'est un peu con parce qu'il y a une fois courbe 1 et courbe 2. Ça veut dire quoi? Si on vous dit l'amplitude est en volts, ça veut dire que les deux c'est des tensions en fait. On l'a jamais fait ensemble, mais on le fera dans le chapitre d'après. Vous verrez que c'est possible qu'ici ce soit à chaque fois des volts. Ok? Ce soit des tensions en volts. Ok? Bon. Tracer et relever les temps caractéristiques présents sur le graphe. J'ai quoi comme temps? Allez, Andrea, sans regarder ta feuille. Tu connais quoi comme temps? Il y a la période déjà. Ok, la période. Duquel? T0. Alors, la période, elle se note comment la période? Grand T. T majuscule. Est-ce que le T du premier signal, c'est le même que le T du deuxième signal? Oui. Oui. Donc il y en a qui se sont amusés à me tracer T1 et T2. Oui, si vous voulez, je pourrais mettre T1 et T2. Mais en fait, c'est le même, donc c'est T. Ok? Ensuite, j'ai quoi d'autre? T0. T0, duquel signal? Bah, dans les deux cas, c'est le même, mais on va prendre la courbe 1. Alors la courbe 1, je vais où? Celle-là. Tu me dis stop. Hein. Stop.
Enfin, juste avant. Trop tard. Donc ça, c'est T0 du premier signal, T01. Ok, allez, Axel. Il est où T0 du deuxième signal? Il est à 0,004. Ok, T0 du deuxième signal. Tiens, il y en a un dernier petit que je peux tracer du coup. Déphasage, enfin, C'est pas un déphasage, c'est l'écart delta T, ouais. Ça, c'est delta T de 2 par rapport à 1. Ok. Ok. Est-ce qu'on a tout comme temps? C'est déjà pas mal, hein. Ok. Il faut les relever. Alors, la période, elle vaut combien? Si je regarde, je pars d'un endroit qui me fait pas trop chier. Si je vais partir de là à là, tiens. Alors ça, c'est juste pour m'amuser. Regardez. Qu'est-ce que je mesure si je viens d'ici à ici? C'est une demi-période. C'est une demi-période, c'est T sur 2. Donc ici, je suis à 6 millisecondes. Là, je suis à 1 milliseconde. Donc ma demi-période vaut 5 millisecondes. Donc ma période vaut 10 millisecondes. 10 millisecondes ou 10, 10-3 secondes ou 0,01 seconde. Okay, c'est la même notation. J'écris les trois pour que vous ne soyez pas perdus s'il y a besoin. Ensuite, T01. Ah ben, T01, on voit que c'est 1 milliseconde. T02, c'est 4 millisecondes. Delta T de 2 par rapport à 1, c'est ça moins ça. Ok? Donc c'est 4 moins 1, donc 3 millisecondes. C'est bon pour tout le monde? Ok. Je vais les écrire parce que je vais en avoir besoin après. T01, 1 milliseconde. T02, 4 millisecondes. Et qu'est-ce qui me manque? C'est tout. C'est la pause? Ouais. Ok. Allez, on reprend juste après. Ça va, je vais pas trop vite pour ceux qui ont eu... Ok, cool. On finit ça. Donc, là, on avait mesuré tous les temps qu'on pouvait. Je les ai marqués sur le côté. Allez, on finit ce petit calcul. T01, on a dit 1 milliseconde. Alors, vous pouviez mettre 1 milliseconde, vous pouviez mettre 0,01 seconde ou 1 10-3 secondes. Les trois notations sont bonnes. T02, 4 millisecondes. Ok, ou 4 10-3 secondes. Ou 0,04 si vous voulez le noter en notation. Comment je calcule phi en partant de T0? Moins W. Moins Non, on va perdre ton tour. Allez, Zaïd. C'est pareil. Moins T0. Fois T0, pas moins T0. Le moins, il est déjà là. Ah, Ok. Donc ici, ça me fait quoi? Oméga, il valait combien? Putain, il est en haut. Quelqu'un peut me dire? 200 pi. Donc moins 200 pi fois 10 moins 3, ou fois 1 10 moins 3. Et ici, moins oméga T02, moins 200 pi fois 4 10 moins 3. Et là, on peut le noter de deux façons. Moins 0,2 pi radian. C'est une première notation qu'on peut utiliser. Et là, ça ferait moins 0,8 pi radian. Ou on peut donner la valeur approximative. 3 fois 2, 6. 0,618 radian. 628. 628, pardon. Ouais, bien vu. Et là, on n'oublie pas le moins. Hein, voilà, que j'avais oublié à l'instant. Et 0,8 fois pi. Moins 2,51. Ok, radian. Ok. C'est bon pour tout le monde ça? En déduire. Alors là, je l'avais fait, je l'ai expliqué quasiment à tout le monde sur la copie. En déduire, ça veut dire que vous devez réutiliser les résultats précédents. Donc, je dois réutiliser dans la formule phi1 et phi2. Donc la formule du déphasage, de l'écart entre deux phases, c'est donc phi2 moins phi1. Donc ici, je fais phi2 qui vaut moins 0,8 pi. Alors pourquoi je réutilise le moins 0,8 pi et pas le moins 2,51? Pour éviter les erreurs d'arrondi. Si vous m'avez fait ça moins ça, c'est pas grave, c'est bon aussi. Mais à terme, il faudra que vous preniez l'habitude d'utiliser la valeur exacte. Ok, comme ça on sait qu'on ne se plante pas. Moins, et là je fais attention, donc j'ai phi2 moins phi1, mais mon phi1 il est aussi négatif. Donc le total, moins 0,8 plus 0,2 pi, ça me fait moins 0,6 pi radian. Ce qui fait environ 6 x 3, 18, moins 1,8 radian. À peu de choses près. Ça, c'est mon delta phi de 2 par rapport à 1. Est-ce que vous êtes d'accord? Delta t de 2,
par rapport à 1. Alors, soit on le traçait, soit on sait que c'est T02 moins T01. C'est-à-dire, T02, il vaut 4 millisecondes, moins 1 milliseconde, ce qui me donne 3 millisecondes. On remarque qu'en faisant cette méthode de calcul plutôt que de tracer, on connaît le signe ici. Alors si je trace, quand je trace mes deux signaux là, si je fais ça pour le premier, ça pour le deuxième, hop, c'est des sinus, hein, ça se voit pas, mais hop, ouais, hop, c'est bon. Ou si je fais ça pour le premier, c'est un sinus, ça pour le deuxième, là ici quand je vais tracer le delta t, bah, il est là, mais je vois pas bien le signe, et on risque de tout le temps se planter. Donc pour connaître le signe, ce que je vous conseille, c'est toujours de faire T02 moins T01, au moins vous saurez le signe. Ok? Donc 3 millisecondes. Ok? En déduire le déphasage, ce qui veut dire qu'en déduire, dans la formule qu'on me demande ici, il doit y avoir delta t. Donc ici c'était moins oméga delta t de 2 par rapport à 1. Ce qui fait moins, on a dit 200 pi, fois 3, 10 moins 3. Et regardez, ça fait moins 0,6 pi radian. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que moins 0,6 pi, vous voyez que la valeur ici, c'est exactement la même. Alors que quand vous faisiez le calcul ici, des fois vous ne trouviez pas exactement la même chose. Des fois vous trouviez 1,9 et 1,8, ou suivant les arrondis que vous faisiez, ça pouvait être assez pourri. Ok? Les résultats des questions 3 et 5 sont-elles cohérentes? Alors là, me dites pas que c'est cohérent si jamais vous avez trouvé que c'était pas cohérent. Si vous me trouvez d'un côté 2 et de l'autre 4, dites-moi que c'est pas cohérent. Ok? Il faut être logique par rapport à ce que vous avez trouvé. Par contre, si vous trouvez moins 1,8 et moins 1,8, ou si vous savez que vous devez trouver la même chose, mais que vous n'avez pas trouvé la même chose, vous pouvez me mettre aussi des flèches en me disant j'aurais dû trouver la même chose, je me rends compte que c'est pas ça, j'ai fait une erreur, je ne la trouve pas. Rien que ça, pour un correcteur, c'est hyper positif parce que ça veut dire que l'élève, il a quand même un peu réfléchi à ce qu'il était censé trouver. Et il se dit, putain, j'ai trouvé 12 kOhm à un endroit où j'ai une toute petite résistance, je sais qu'elle doit faire genre 100 ohms. Si j'ai trouvé 12 kg, ben, je sais qu'il y a un problème. Si vous trouvez le poids d'une voiture en milligrammes, à un moment, il faut se poser des questions, quoi. À part si c'est une voiture nano, sinon, de ce côté-là, une voiture, ça ne fait pas des milligrammes. Donc, vous voyez, ce genre de choses, c'est ce qu'on va vous demander en BTS. En BTS, on ne vous demande pas d'appliquer codement la formule et il arrive ce qu'il arrive et puis tant pis, quoi. On vous demande d'avoir un peu de recul sur tout ça. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Oui, parce qu'en fait, on calcule la même grandeur, juste pas par la même méthode. Il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre, ce que je vous avais dit. Ok? Quel est le signal en avance? Alors, je peux effacer tout ça, c'est bon? Alors, dans l'ensemble, une grosse partie d'entre vous avait trouvé. Donc, soit j'ai été meilleur, soit vous avez été meilleur, on ne sait pas. Je préfère dire que c'est moi. Mais bon. Alors, comment on fait pour savoir celui qui est en avance? Ben, je me mets à n'importe quel instant. Hop. Alors, typiquement, entre ces deux-là, il y en a un qui est avant, il y en a un qui est après. Ben, celui qui est en avance, c'est celui qui est parti avant. Félicitations. Ok? Donc là, celui en avance, c'était la courbe 1. Elle est en avance sur la courbe 2. Elle est partie avant la courbe 2. Ok? C'est bon pour tout le monde? Oui? Non, oui, c'est bon. Ah, ok. Comme tu as froncé les sourcils, des fois. Ok. Bon. Est-ce que ça va, ce devoir? Donc, ce que je vous demanderai ici, maintenant, c'est de refaire la correction par vous-même. Vous me la redonnerez, je vous mettrai un demi-point bonus ou un point de bonus si la correction est bien faite. Ok? En gros, le but, de toute façon, c'est que vous entraîniez. Hein. Voilà. Il n'y a pas de secret, de toute façon, pour devenir bon, il faut s'entraîner. Oui, après, voilà, tu corriges ce qui te manque ou tu refais ce qui te manque sur une feuille à côté. Ok. Après, voilà, après, il n'y a pas grand-chose forcément. Ceux qui ont les meilleures notes, effectivement, c'est ceux pour qui la correction elle a moins de sens. Mais en même temps, c'est qui je veux qu'ils s'entraînent, c'est ceux qui ont eu les pires notes. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire. Ça veut juste dire que j'ai moins de choses à valoriser quand vous avez déjà une très bonne note. Quoi. Ok. Voilà.